Je m'appelle Camille, ou du moins, c'est le nom que je porte maintenant. Il y a 1 an, j'ai décidé de tout abandonner. Ma vie d'avant était une prison. Un appartement gris et étouffant dans une ville bruyante, un boulot qui me rongeait l'âme et des amis qui ne voyaient pas au-delà de mon sourire forcé. À 28 ans, je me sentais déjà fanée, comme une fleur oubliée dans un vase sans eau. Alors un matin, j'ai fait mes valises, vendu le peu que je possédais et je suis partie, loin, à plus de 500 km de tout ce que je connaissais. C'était un nouveau départ, avec une nouvelle identité. J'ai choisi Saint-Léger, une petite ville aux rues pavées et aux maisons rustiques, un endroit où j'étais sûre que personne ne me chercherait. J'avais choisi une maisonnette en pierre, modeste, avec un jardinet envahi de ronces et de mauvaises herbes. Les premiers jours, je les ai passés à nettoyer, à frotter les meubles laissés par l'ancien locataire, à planter des fleurs pour égayer l'entrée. J'étais seule, mais ça me convenait. Pour la première fois depuis des années, je respirais librement, comme si un point invisible s'était enfin envolé. Et c'est là que j'ai rencontré Adrien. Il habitait la maison voisine. On s'était croisés un après-midi alors que je désherbais mon jardin. Il est sorti avec une tasse de café, un sourire timide aux lèvres et m'a lancé. Bienvenue dans le quartier. Ça fait du bien de voir une nouvelle tête par ici. Qu'il était beau. Pas de façon traditionnelle. Une beauté discrète, naturelle, avec des cheveux châtains en bataille, des yeux verts dans lesquels on se plongeait, et une voix douce, presque caressante. On a discuté un long moment. Le temps, le calme de Saint-Léger, les meilleurs sentiers pour se promener. Il a fini par me proposer de passer un jour prendre un thé chez lui, et j'ai accepté sans une once d'hésitation. Les semaines ont filé, et Adrien est devenu une constante dans ma nouvelle vie. On se croisait très souvent. Il était gentil et attentif. Il me racontait des anecdotes sur la ville, sur les habitants un peu excentriques, comme la vieille Madame Berger qui parlait à ses chats comme à des enfants. Et moi, je l'écoutais captivée. Parfois, il me faisait rire avec ses blagues maladroites. Parfois, il me regardait un peu trop longtemps, et je sentais mon corps s'emballer, et mes joues chauffer. Je ne sais pas exactement quand c'est arrivé, mais je suis tombée de plus en plus amoureuse de lui, lentement, profondément, comme une tombe dans un puits sans fond. Pourtant, je ne lui ai rien dit. Je ne voulais pas briser cette fragile harmonie. On était amis et ça me suffisait, ou du moins je me forçais à le croire. Je me contentais de ces petits moments volés, de ses sourires complices, des regards qui s'attardaient, et de sa main qui frôlait la mienne quand on prenait un thé. Dans ma tête, j'imaginais des scénarios romantiques, mais je restais silencieuse. Peut-être que j'avais peur qu'il ne ressente pas la même chose. Peut-être que j'aimais trop cette douceur précaire pour la risquer. Puis un jour, tout a changé. C'était un samedi matin. J'étais dans ma cuisine en train de préparer un repas, quand j'ai entendu des rires à l'extérieur. J'ai jeté un coup d'œil par la fenêtre et je l'ai vu. Adrien sur son perron, avec une femme. Elle était jolie, avec des cheveux blonds qui cascadaient sur ses épaules, et un sourire éclatant. Ils se tenaient tous les deux proches, trop proches. Elle a posé une main sur son bras, et il a ri à une de ses blagues. Mon cœur s'est serré comme dans un étau. Elle s'appelait Élise, sa nouvelle petite amie. Quand Adrien me l'a présentée quelques jours plus tard, j'ai souri. J'ai serré sa main et dit que j'étais ravie de la rencontrer. Ça fait plaisir de voir Adrien aussi heureux. Et j'ai ajouté de ma voix qui bizarrement n'a pas tremblé. J'étais fière de ma performance. Élise était vive, pétillante, le genre de personne qui illumine une pièce sans effort. Adrien la regardait avec une tendresse qui me tordait l'estomac, mais je faisais semblant de ne pas le voir. Je continuais à jouer mon rôle, la voisine sympathique, et l'amie discrète bien sûr. Les mois se sont écoulés, et je les croisais souvent main dans la main en train de jardiner ensemble, les joues rosies par le vent. Parfois ils m'invitaient à prendre un verre et j'acceptais toujours. Je riais avec eux, je complimentais Élise sur ses bons petits gâteaux, je félicitais Adrien pour ses talents de bricoleur. J'étais parfaite, trop parfaite peut-être. Mais sous mon masque, quelque chose grandissait. Une ombre que je ne voulais pas nommer, une lueur sourde qui s'envolait autour de mon cœur comme du lierre. Et un soir, Adrien a frappé à ma porte. Camille, on se demandait si tu voudrais venir dîner demain. Rien de formel, juste un petit repas à 3. J'ai souri comme toujours. Avec plaisir, je peux apporter une entrée si vous voulez. Ma fameuse quiche saumon épinard. Tout le monde l'adore. Élise qui se tenait derrière lui a répondu en souriant. Ah oui, Adrien m'en a parlé. Ça a l'air délicieux. C'est réglé alors. A dit Adrien avec un clin d'œil. À demain, 19h. À demain. Le lendemain, j'ai passé ma journée à préparer ma quiche. J'ai choisi les meilleurs ingrédients. Du saumon frais du marché,
des épinards tendres cueillis le matin même et une pâte feuilletée maison que j'ai étalée avec soin. J'ai mélangé la crème lentement, ajouté une pincée de sel, un soupçon de poivre et un petit extra, ma petite touche secrète. J'ai travaillé méthodiquement, presque en transe. La cuisine était embaumée du parfum délicieux qui flottait dans l'air. Quand la quiche est sortie du four, dorée et parfaite, j'ai souri. Elle était magnifique. À 18h précise, je suis arrivée chez eux, ma quiche à la main. Élise m'a accueillie avec un grand sourire et Adrien m'a complimenté sur l'odeur qui s'échappait du plat. La table était dressée simplement, avec une nappe blanche et quelques bougies qui projetaient des ombres sur les murs. Une ambiance chaleureuse, presque intime. On a discuté en attendant que tout soit prêt. Élise nous a parlé de son nouveau travail dans une librairie. J'ai fait part de mes projets pour agrandir mon jardin. Et bien sûr, on a parlé des dernières nouvelles du quartier. Tout était normal et agréable. Élise avait préparé une entrée supplémentaire, une petite salade de chèvre chaud. J'espère que tu aimeras. M'a-t-elle dit en posant l'assiette devant moi. Waouh, ça a l'air délicieux. Vous savez quoi? Allez-y avec la quiche tous les deux. J'en fais tout le temps et j'ai vraiment envie de goûter ta salade. Ils ont échangé un regard amusé. T'es sûr? Mais oui, je vous promets. Allez-y, régalez-vous. Ils ont coupé la quiche et se sont servis généreusement. Moi, j'ai pris une bouchée de la salade, hochant la tête avec enthousiasme. C'est divin, Élise. Elle a rougi de plaisir. Pendant ce temps, ils ont commencé à manger. Adrien a fermé les yeux avec la première bouchée. Camille, c'est une tuerie, t'as un don. Merci. Ai-je murmuré un sourire aux lèvres. La suite du dîner s'est déroulée sans accroc, jusqu'à ce qu'Adrien fronce les sourcils, une main sur l'estomac. Je sais pas ce qui m'arrive. J'ai un peu mal au ventre. Élise a ri. T'es trop mangé, gourmand. Mais quelques minutes plus tard, elle a pâli à son tour. Attends, moi aussi je sens quelque chose de bizarre. Je les ai regardés la tête légèrement penchée. Oh mince, j'espère que c'est pas un truc dans la quiche. Pourtant, je vous promets que tout était frais. Adrien s'est levé chancelant et Élise a porté une main à sa bouche. J'ai la nausée. En quelques instants, tout a basculé. Élise s'est effondrée la première, tombant à genoux et vomissant un filet de bile sur la nappe. Ses spasmes ont cessé rapidement et elle s'est immobilisée, les yeux vitreux. Adrien, lui, s'est plié en deux gémissant, les mains crispées sur son ventre. Puis, il a tendu un bras tremblant vers moi, les yeux exorbités. Camille, appelle de l'aide. Je me suis levée doucement, les observant en silence. Puis je me suis accroupie près d'Adrien qui respirait encore faiblement. Son corps était secoué de convulsions. Ses doigts grattaient le sol, cherchant un appui. Je me suis penchée vers lui, mon visage à quelques centimètres du sien et j'ai souri. Ses yeux verts voilés de douleur et de terreur ont croisé les miens. Tu veux la vérité, Adrien? Je ne m'appelle pas Camille, je suis Louise. Oui, ta Louise. Tu te souviens de moi, n'est-ce pas? La fille que t'as larguée il y a 3 ans sans un regard en arrière. Celle que t'as fait interdire d'approcher, après que j'ai soi-disant perdu les pédales comme tu disais. Mais moi je t'aimais, Adrien. Vraiment. Plus que tu ne pourrais jamais l'imaginer. Tu te rappelles de nos soirées dans ton vieil appartement? Qu'on écoutait ces vinyles que t'adorais? Ou cette fois où on a regardé la pluie tomber pendant des heures, blottie sous une couverture? J'étais tout pour toi avant. Et toi, tu étais mon monde. Alors quand t'es parti, quand t'as décidé que je ne valais plus rien, j'ai juré que je te récupérerais. Il a émis un râle, un nom étranglé. Ses lèvres tremblaient sous l'effort. Je me suis rapprochée un peu plus. J'ai tout changé pour toi. Mon visage, refait par un chirurgien à prix d'or, jusqu'à ce que je ne me reconnaisse même plus dans le miroir. Ma voix, je l'ai entraînée pendant des mois, des heures à répéter devant un magnéto pour effacer chaque inflexion que tu connaissais. Même moi, j'ai du mal à m'en souvenir. J'ai traqué tes moindres mouvements, appris où tu étais allé, ce que tu faisais. Saint-Léger, ce n'était pas un hasard, Adrien. C'était un plan minutieux et parfait. Je suis revenue pour toi, pour nous. Ces moments qu'on a passés ensemble ici, ces sourires que tu me donnais, ces regards, je croyais qu'ils signifiaient quelque chose. Je pensais que tu finirais par voir, par sentir que j'étais celle qu'il te fallait. Mais non, tu l'as choisie, elle. Je me suis tournée un instant vers le corps d'Élise, puis j'ai reporté mon attention sur lui, mes yeux brillants d'une lueur froide. Élise, cette petite blonde parfaite avec son sourire idiot et ses plats médiocres. Elle t'a volé à moi, elle t'a rendu heureux, Adrien. Et ça, je ne pouvais pas le supporter. Tu sais ce que ça fait de te voir rire avec elle? De devoir poser ta main sur son épaule comme tu le faisais avec moi? Ça m'a déchiré.
Alors j'ai décidé que si je ne pouvais pas t'avoir, personne ne t'aurait. C'est pour ça que j'ai fait cette quiche. Un petit cadeau rien que pour vous deux. De la ciguë, Adrien. Subtile, indétectable, mélangée aux épinards avec amour. Et toi, tu l'as mangé sans te douter de rien. Comme un idiot. Maintenant regarde-toi. Tu souffres, tu meurs. Et moi, je suis là à te regarder partir. C'est presque poétique, non? Ses yeux se sont écarquillés, emplis d'horreur pure. Un cri étouffé a jailli de sa gorge, un son rauque et désespéré. Puis son corps s'est raidi. Ses doigts ont lentement cessé de gratter le sol. Puis sa poitrine s'est immobilisée. Il était mort, tué par le poison et brisé par mes mots. Je me suis relevée, ramassant mon plat avec soin. J'ai jeté un dernier regard à leur corps étendu sur le sol, la nappe tachée de bile et de vin renversé. Adieu, Adrien. J'ai essayé. Puis, je suis sortie dans la nuit le cœur léger, un sourire flottant sur mes lèvres. Je savais qu'un nouveau départ m'attendait ailleurs. Après tout, j'étais douée pour disparaître.